Et nous voyons comment le Christ a porté cette semence. Quelles ont été ses larmes, ses souffrances. Si vous lisez Ésaïe 53, c'est quelque chose qui ne parle que de la souffrance. Si vous lisez les prophéties du prophète Ésaïe, il dira, ils ont labouré mon dos, ils m'ont craché au visage, ils m'ont arraché la barbe. Si vous lisez le psaume 22, il dira, ma langue est attachée à mon palais. Une bande de buffles et de scélérates sont autour de moi. Mon cœur fond comme de la cire. Ils m'ont retranché de la terre des vivants. Ils m'ont jugé de ne pas être digne de vivre. Vous lisez, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Lorsqu'il a été devant Jérusalem et qu'il regardait ce peuple sans berger, sans rien du tout, alors que lui voudrait rassembler. La Bible dira comme une poule. Et vous savez comment une poule défend, aime ses poussins. Elle est capable de s'affronter devant n'importe qui et devant n'importe quel animal, même devant un homme, avec ses forces à elle, mais elle confrontera, elle se mettra. Et dès qu'elle aperçoit quelque chose qui tourne très haut, elle lancera des cris pour avertir ses poussins et les rassembler sous ses plumes pour pouvoir les protéger. Vous savez le psaume 91, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, eh bien c'est Jésus. Et c'est ce qu'il a fait pour nous. Ça a été confirmé. Heureux l'homme à qui le péché lui est pardonné, à qui l'iniquité lui est remise. Heureux l'homme que Dieu admet dans sa présence. Heureux l'homme, que Dieu soit glorifié. Christ a voulu rassembler, et devant cette ville de Jérusalem, devant le peuple d'Israël, Jésus-Christ, la Bible dira, pleura. Il versa des larmes. C'est par ses souffrances, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La Bible dira dans le livre des Hébreux, je crois au chapitre 5, dira, lui étant le Fils, il a appris l'obéissance par la souffrance. Et Jésus a dit, je ferai de leur cœur ma demeure, j'habiterai à eux. Que son nom soit glorifié. Alors si le Christ a souffert, si le Christ a pleuré, si le Christ a gémi, si le Christ a été abandonné, si le Christ a connu la faim, la soif, l'abandon, si le Christ a connu cela, si Jésus a connu cela, nous avons reçu sa semence. Nous ne voulons pas dire, moi je vais être exempt de la souffrance. Ce qui prouve que nous sommes nés de Dieu, c'est une confirmation justement. Nous qui disons, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas verser des larmes, eh bien c'est une confirmation. Étant des fils de Dieu, nous avons droit aussi à la souffrance. Mais n'oublions pas que dans cette souffrance, il est notre semence. Dieu est avec nous. Que son nom soit glorifié. Ça nous coûte, c'est pas facile, vous savez. Une marche souffrante n'est pas la même d'une marche qui ne souffre pas. Une marche qui ne souffre pas, il a les pieds légers. Il est agile.
il est tranquille. Mais vous avez vu quelqu'un qui souffre? Là, marcher pieusement en Jésus-Christ, ça nous coûte un renoncement. La chair voudrait rentrer dans une certaine liberté. La chair voudrait un évangile qu'elle voudrait s'arranger. Elle voudrait se l'améliorer. Mais la Bible dit que nous devons marcher tel que le Christ nous l'a écrit. Et par rapport à cette marche, Dieu dira à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ton cœur, de tes yeux. Médite-le jour et nuit. Ne te détourne ni à droite, ni à gauche. C'est-à-dire, ne cherche pas à voir autre chose que ce qui est écrit. Ne cherche pas à méditer que ce qui est écrit. Ne cherche pas à te pencher que ce qui est écrit. Ne cherche pas à comprendre autre chose que ce qui est écrit. Alors, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et l'Éternel sera avec toi. Bien sûr, c'est une marche. C'est une marche qui est difficile. C'est une marche qui nous encombre. Mais c'est une responsabilité par rapport de ce que cette marche est difficile, que cette marche est souffrante. Vous savez pourquoi? Parce que la valeur que coûte cette marche de souffrance, c'est de porter la semence. Ça, c'est le véritable trésor. C'est le véritable trésor. Et on ne sème pas de n'importe quelle manière. La parole de Dieu, elle est précieuse. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui doit peser dans notre cœur. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui doit être respecté. L'apôtre Paul va dire, si je voudrais être l'ami des hommes, quelle est la suite? Je serai l'ennemi de Dieu. Mais si je veux plaire à Dieu, que m'importe d'être les ennemis des hommes, c'est une souffrance. Vous savez, qui ne préfère pas être entouré? Qui ne préfère pas être sollicité? Qui ne préfère pas? Mais tout le monde, la Bible dira que tout le monde n'aime pas la lumière. Que la lumière, elle est venue chez les siens. Et que les siens l'ont rejetée. Les siens ont haï la lumière. La vérité, elle n'est pas appréciée. La vérité, elle est haïe. Mais quand la vérité est reçue dans un cœur, cette parole, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, elle change les idées. Elle change le cœur. Elle change les ambitions d'une vie. Elle change le but, l'objectif. Et cette parole, elle produit un tel miracle. Elle fait rentrer en nous une telle puissance que la Bible dit, elle produit, elle nous adopte, elle nous régénère. Elle devient ce qui nous fait rentrer en nous. Elle devient Dieu en nous. Elle nous change complètement. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Que Dieu soit glorifié. Nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, mais aussi nous sommes environnés d'une grande puissance des ténèbres. Et ces grandes puissances des ténèbres ne sont pas contre une personne, ne sont pas justement contre une religion. Les puissances des ténèbres sont contre ceux qui portent la véritable semence. Alors elles viennent, elles nous entourent, elles veulent nous troubler. Alors il y a des pleurs, il y a des larmes qui coulent. Mais vous savez que la Bible dit que Dieu entend la voix de nos larmes.
Je me suis écrit cela, regardez. Les larmes qui coulent le long de notre visage est un langage que Dieu comprend les paroles. Amen. Amen. Des fois, nous ne savons pas quoi dire à Dieu. Des fois, nous ne savons pas quoi faire. Les forces nous manquent alors. C'est remplacé par des souffrances. Parce qu'il y a des difficultés. Parce qu'il y a des problèmes. Alors, on veut garder la parole de Dieu. On veut garder les choses précieuses de Dieu. Alors, et parce qu'on veut garder les choses précieuses de Dieu, alors, on manifeste notre supplication. Les mots nous manquent. Et on s'enferme dans un endroit, que ce soit dans l'injustice, que ce soit dans l'abus, que ce soit de ce que nous avons été critiqués ou mal compris. Alors on s'enferme dans notre chambre, et là, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi demander à Dieu. Et on commence à pleurer. Et on commence à dire, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, j'ai ta semence dans mon cœur. Vois ce qui m'arrive. Vois ce qui me passe. Regarde, Seigneur. Alors des larmes coulent. Et Dieu dit que Dieu entend la voix de nos larmes. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit béni. Ce sont les larmes que le Christ a pleurées. Ce sont les larmes que Christ a connues. Le Père, notre Dieu, a connu aussi la souffrance. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Il a donné à qu'il soit crucifié, fouetté, blasphémé. Il a donné son Fils, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le grain de blé est tombé à terre. Il est mort. Mais regardez le fruit qu'il y a. Regardez l'abondance du fruit qu'il y a. Et ce fruit-là, va-t-il le laisser sur cette terre maudite? Cette terre pleine de méchanceté? Non! Le semeur revient chercher sa semence. Alléluia! Le semeur revient chercher sa semence. Le semeur revient chercher ceux qui ont reçu et qui transmettent de la semence. Que son nom soit glorifié. C'est vrai que notre marche ne va pas être la même que lorsque Christ reviendra nous chercher. La Bible dit que nous reviendrons avec des chants d'allégresse. Nous reviendrons avec une moisson. Nous reviendrons avec des gerbes pleines de bras. Des chants d'allégresse. C'est vrai que nous passons par des difficultés. Nous passons par des larmes. Mais je te dis ce soir que Dieu connaît la voix de tes larmes. Il y avait un homme qui s'appelait Ézéchias. Dieu lui dit, tu vas arrêter. Tu vas mourir. Prépare ta maison. Et le prophète lui annonce. Et il s'en va. Et pendant qu'il partait, voici que cet homme de Dieu se retourne et il commence à faire une chose, à pleurer. La Bible dit qu'il répandit d'abondantes larmes. Et il commençait à lui dire de quelle façon il portait sa semence, de quelle était la manière de sa marche. Souviens-toi, ô Éternel, lorsque je marchais devant ta face, avec droiture, avec justice et avec intégrité. Alléluia. Que son nom soit glorifié. La marche est totalement différente. Vous savez, des fois on croit que Dieu va écouter une prière comme ça, n'importe laquelle. Mais non, la Bible dira que tout est sanctifié. Par quoi? Par la parole de Dieu et par la prière. Si ma prière n'est pas en équation avec la parole de Dieu,
à ta parole. Souviens-toi de moi, Seigneur, de quelle façon j'ai marché devant toi, avec droiture, avec justice. Que Dieu soit béni. Dieu remarque, Dieu voit la façon de la justice. Dieu remarque, Dieu voit la façon de la droiture. Dieu remarque, Dieu voit les larmes qui coulent d'un cœur, parce qu'il est juste et parce qu'il est droit. Que son nom soit glorifié. Arrête, Esaïe. Arrête, Esaïe. Tu n'avais pas fini de sortir du palais. Arrête. Et va lui dire. Est-ce que j'ai vu ses larmes? Amen. Amen. C'était pas des larmes sentimentales. C'était des larmes véritables. C'était des larmes droites. C'était des larmes justes. Des fois, on pleure pour quelque chose et c'est notre faute. Voilà. Mais quand on répand des larmes, quand un cœur est vrai, car tout est sanctifié. Dieu sanctifie les larmes qui coulent dans le cœur qui est droit et qui est juste et qui est intègre. Dieu sanctifie celui qui marche avec droiture, intégrité. Dieu sanctifie, que son nom soit glorifié. Et des larmes qui coulent dans tel cœur. Vas-y, retourne. J'ai vu ces larmes. Et dis-lui que je l'exauce. Je lui ajoute 15 années de plus à sa vie. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Qu'est-ce qui nous était écrit pour nous? Dans le livre des Béatitudes, au chapitre 5, il dit heureux les pauvres à l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux lorsqu'on vous persécutera, qu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous lorsque vous maltraitera à cause de moi. Réjouissez-vous. Qu'est-ce qu'il dit? Soyez dans l'allégresse. Amen. Les mêmes mots que dans le livre des psaumes. Soyez dans l'allégresse. Soyez dans l'allégresse. C'est pas dire je vais arrêter, j'en peux plus, je veux me retirer. Non, c'est une preuve que vous êtes les fils et les filles de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas normal d'un chrétien qui ne souffre pas. Ce n'est pas normal d'une chrétienne qui ne pleure pas. Ce n'est pas normal. Parce que les ténèbres rugissent d'une grande colère. Ce n'est pas normal. Ils haïssent les ténèbres, la lumière et les ténèbres. Ils haïssent la vérité. Le mensonge haït la vérité. Le mensonge et la fraude haït la vérité. Alors, nous sommes persécutés. Mais dans cette persécution, je vous dis que Dieu entend la voix de nos larmes. Dieu est avec nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dites-moi un prophète qui n'a pas souffert. Dites-moi un homme de Dieu dans la parole de Dieu qui n'a pas souffert. Mais je vous encourage à ne pas être découragé. Mais je vous encourage à être fortifié. Fortifie-toi, dira l'Éternel à Josué. Ne te l'ai-je pas dit? Fortifie-toi et prends courage. Je te le répète, fortifie-toi et prends courage. Mon frère, ma soeur, fortifie-toi et prends courage. Car Dieu entend la voix de tes larmes. Et regardez ce que vous avez écrit. Je terminerai. Dans le livre de la Révélation de l'Apocalypse, au chapitre 21, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'y était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix qui disait:
Voici le tabernacle de Dieu. Ça c'est nous, hein. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Écoutez bien. Et Dieu lui-même sera avec eux. Écoutez bien, c'est Dieu. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni de deuil, ni de cri, ni de douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris ces paroles, elles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu ardent et de soufre. C'est ce qui est la seconde mort. Vous savez, nous sommes partis dans une course, comme une course de relais. Je ne sais pas si vous connaissez cette discipline. Ce qui est important là-dedans, c'est de courir, mais avec quelque chose à la main. Ça s'appelle un morceau de bâton qui s'appelle le témoin. Si ce bâton tombe par terre, la course, elle est disqualifiée. Il peut continuer à courir, même s'il gagne. Ça ne compte pas. Parce que ce qui est important, c'est de porter le témoin. Et que le témoin avec lui franchisse la ligne d'arrivée. Voici le témoin. C'est la parole de Dieu, c'est Jésus. Il dira lui-même, je suis le témoin véritable. L'Amen est le témoin véritable. Et quand nous franchirons cette ligne, ça sera pour rentrer dans le ciel, au son de la trompette, que Dieu soit béni. Les morts en Christ ressusciteront. Et nous partirons aussi avec eux dans les nuées du ciel. Et nous serons transformés dans un corps de gloire. Et nous rentrerons dans la félicité, dans la paix de Dieu. Et Dieu dans le ciel viendra vers chacun de nous, vers toi, vers moi. Il essuiera mes larmes. Dieu seul sait s'il y en a eu. On perdu des chairs, nous avons traversé des difficultés, des injustices, des opprobres, des maltraitances. Et Dieu viendra vers moi, viendra vers toi. Il n'enverra pas un ange, il essuiera de nos larmes. Et là, il n'y aura plus de cris, plus de souffrance, plus de deuil. Fini la mort, fini la séparation. Nous serons tous ensemble avec ceux qui nous ont devancés. Je viens de perdre il y a samedi, ces jours-ci, je viens d'enterrer ma belle-mère. J'ai perdu ma mère. Avec tous. Mais dans le ciel, ça sera fini. Plus de séparation. Alors, portons-la précieusement. Si ça nous coûte des souffrances, si ça nous coûte de larmes, nous reviendrons avec des chants d'allégresse, avec des gerbes près de moi. Et ça sera fini. Ça sera fini. Nous aurons franchi la ligne. Et Christ lui-même nous ouvrira les portes du ciel. Et il nous dira, bon et fidèle serviteur, fidèle servante, tu as été fidèle dans les petites choses. Nous ne voulons pas de gloire.
Mais ce que nous voulons, la gloire, c'est à lui. Et c'est ce qui nous dira lui, ce qui compte. Rentre dans la joie de ton maître. Alléluia. Continuons dans la fidélité. Continuons à garder cette parole dans la fidélité. Que ça nous coûte ce que ça nous coûte. Continuons à garder. Ni à droite ni à gauche. Et tout ce que nous ferons, nous réussirons. Même si c'est pour nos yeux. Voilà. Le oui de Dieu et le non de Dieu, c'est Dieu qui est avec nous. Commencez à prier s'il te plaît. Robert, pour le Seigneur. Amen. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque esta noche, Dios, vamos realizando, Señor, que merece la pena, Dios mío, de hablar contigo, que merece la pena, Dios mío, de sufrir un poco, que merece la pena, Dios mío, de veces llorar, porque Dios mío, pronto nos comprende, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por tu aquí, porque se única, Dios mío, que esta semilla de tu palabra, Señor, nos será bien. Que caiga en nuestro corazón y que crezca, Padre, en el nombre de Jesús. Nous te remercions, Seigneur, Amen, pour ta parole, pour ton conseil. Amen. Je prie que tu nous avertis, Seigneur, c'est là que nous vivons difficile, des fois des injustices, des problèmes, des difficultés, mais nous regardons vers toi, Seigneur. Amen. Donc ne nous oublie pas, ne lâche pas la main, nous comptons sur toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Dans l'Église, garde ton Église, soutiens ton Église, bientôt nous allons te voir, Seigneur. Et c'est vrai que tu es sur la table, Seigneur, je te remercie pour ton message. À toi toute la gloire. Merci, Seigneur. Amen. 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 D'ici va qu'on soit sans Gloire à ton nom, Jésus. ne peut pas ressembler à l'homme. Amen. Ne peut pas ressembler à l'homme. Pour ressembler à toi. Amen. Seigneur, dans toute ta personne. Gloire à Dieu. Oui, serrer ta parole dans mon cœur. Seigneur, la vérité, je voulais devant les courriers à confier à toi. Amen. Seigneur, dans la communion de ton cœur, voilà. Gloire à Dieu. Et donc, je te suis à toi. Avoir les regards sur toi. Amen. Encore un peu de temps, Seigneur. Encore très peu de temps. Et celui qui doit apparaître, apparaîtra. Seigneur, garde-nous dans la fidélité. Nous ne voulons pas compter sur nos propres forces, sur nos capacités, sur nos expériences. Mais dans ces temps de la fin, je veux compter sur ta parole, Seigneur. Je veux m'appuyer sur ta parole. Je veux mettre mon espérance dans ta parole. Parce que tu dis que si je garde ta parole, eh bien tu me garderas de toute épreuve, de toute tribulation. Elles viendront, elles seront là. Mais tu as dit qu'au milieu des tribulations, tu me garderas pour une seule chose. Parce que j'aurais aimé ce que tu aimes. Je veux garder ta parole, Seigneur. Si ça me coûte des larmes, des pleurs, que ton nom soit glorifié. Tu as été mon exemple. Tu es mon modèle. Tu es ma référence. Seigneur, tu es celui en qui je dois, Seigneur, suivre les empreintes de tes pas. Seigneur, mais je sais que dans ces empreintes, c'est toi qui les as faites, Seigneur. Et si je marche dans ces empreintes, ce sera tes empreintes. Et tu me garderas, Seigneur. Bénis ton Église. Bénis tes serviteurs. Garde-nous, garde ton Église. Car que tu reviennes nous chercher. Et que nous puissions franchir cette ligne d'arrivée, de rentrer dans ton ciel de gloire. Dans le nom de Jésus et pour Jésus. Amen. Voilà, béni soit Dieu. Je n'ajouterai rien au message de Dieu.
Mais juste dire ça, vous savez, quand on est pasteur de l'église, que des frères doivent venir, mais souvent ça peut arriver qu'ils ne viennent pas. Alors j'ai prié le Seigneur aussi en disant, Seigneur, si jamais il y avait. Eh bien, vous savez que réellement la pensée qu'il avait, s'il ne venait pas aussi bien, parce qu'il mais c'était la même pensée que j'avais, réellement. Donc ça fait que confirmer les choses de Dieu. C'est pas pour dire que moi je l'avais, c'est pour dire que le Saint-Esprit est au milieu de son église. Il a dit quelque chose qui m'a plu. Il m'a dit qu'il prie le Seigneur pour être simple. Et pour... Qu'est-ce que je disais dimanche dernier? J'ai pris l'église, j'ai rien à vous ajouter, j'ai rien à vous amener, j'ai rien à vous enseigner de plus que les autres. Mais ce que je veux, être simple et être conduit surtout par le Saint-Esprit. C'est ça qui nous intéresse, des très belles prédications, je ne sais pas les faire. Mais quand il y a le Saint-Esprit, c'est le principal. Que Dieu soit béni. Voilà, merci aux frères qui sont venus. Voilà quelques annonces. Jeudi, il y a la réunion de prière. Je m'en vais à Bordeaux parce que vous savez qu'il y a Tony qui va allá. Y me gustaría ir a pasar un rato allá. Jeudi, je serai à Bordeaux. Mais je serai là pour la prière. Parce que c'est le matin, je pense que le soir, je serai là. Et si jamais je ne peux pas arriver, il y a des frères ici, je leur téléphone au cas où pour qu'ils la fassent. Voilà, on va terminer par la prière. Et puisqu'ils sont venus là, il a dit que Dieu écoute les prières. Quand on est véritable, quand on est sincère. Je disais ça l'autre jour, qu'il y a des manières de prier, mais le plus important, c'est que Dieu nous écoute. Alors je vais demander à Pasquale, puisqu'il a prêché, de prier pour et pour tous les frères qui sont pas là. Tenemos problemas, Señor, con él, y viene los que Dios extienda su mano. Toda la iglesia oramos, amén. Señor, reprendemos en el nombre de Gloria a Dios. todo lo que junta tu pueblo, Señor. Lo reprendemos en tu nombre, Padre. Señor, con tu corazón recto, Señor, y justo. Señor, lavado y purificado con la sangre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Señor, porque tú lo has vuelto así, Señor. Señor, bendice tu iglesia, Señor. Y este hermano que está enfermo, Señor, lo traído delante del Sí, trono. amén, Señor.